Salut le matelot, bienvenue sur la chaîne du Captain Cook. Aujourd'hui on fait un petit essai d'une Twingo avec le plus petit des moteurs. On va un peu voir ce que ça donne. Le moteur est à l'arrière ici, donc ce qui donne une sensation. Ils ont fait ça en fait pour gagner du champ de vision à l'avant, étant donné qu'il y a moins de place occupée sous le capot devant. On a vraiment une vision, on a l'impression d'être très proche de la route et on voit vraiment bien de tous les côtés. C'est vraiment impressionnant et on voit même pas le capot qui plonge, même en m'avançant comme ça je vois un tout petit peu. C'est assez agréable quoi. Apparemment aussi c'est un rayon de braquage amélioré. On va un peu tester ça. Et surtout, étant donné que c'est le plus petit des moteurs, voir qu'est-ce que ça donne sur l'autoroute en reprise et tout ça. Ça fait le boulot, enfin je m'attendais à ça. Pour les premières accélérations, on est bien. Bon là je suis en troisième, à 90 km/h. Mais clairement, je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Étant donné quand même c'est des petits véhicules. Je vais prendre l'autoroute un petit peu pour voir. Peut-être faire le tour intérieur du véhicule avant. Je vais aller m'arrêter un peu plus loin. Alors l'intérieur ici il est en blanc, comme vous pouvez le voir. On voit clairement c'est très joli les premiers jours, mais ça se salit ultra rapidement. Là la voiture elle a je crois 4000 km. Il y a déjà des sièges qui sont un petit peu sales. Je vais vous montrer un peu. Il y a un régulateur de vitesse aussi. Vous voyez les sièges à l'arrière, donc clairement je prendrai pas ça. Je vais vous montrer le tableau de bord aussi. Donc on a vitre électrique, le volant là avec les deux boutons, régulateur de vitesse. Ça j'en ai aucune idée de ce que c'est. Répondre peut-être. J'en ai aucune idée, le volant est assez petit. Ça c'est la plateforme, je l'aime bien, c'est la plateforme de base. Je trouve qu'il ne faut pas plus. Avec ça aussi c'est 2 séries. Donc c'est vraiment c'est ce qu'il faut. On peut mettre un petit Waze dedans. Ça fait amplement le boulot. Avec un USB, la radio, clim, régulateur de vitesse. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être le coffre, il est assez petit. Ça c'est à l'arrière, donc c'est clairement des places d'enfants. Des adultes pourront pas aller là. Véhicule. Les feux LED, je les trouve très très bien. Même si ça dénote un peu les deux. Oh, un place à l'arrière.
Si on se met comme ça, on a les genoux dedans. Et je fais 1m79, même pas. Donc à l'arrière, c'est des petites places, quoi. C'est vraiment un petit véhicule. Le coffre, vous voyez, c'est pas très profond, donc un petit sac. Et le moteur est là en dessous. Donc ça fait pas des miracles non plus. C'est un peu réchauffé. Donc comme je vous dis, je crois en plus c'est la même base que la Smart 2. Donc faut vraiment voir ça un peu comme un véhicule avec 2 places. La place pour les enfants à l'arrière, mais 4 adultes ici, c'est vraiment on le fait pour dépanner, à la limite pour faire 15, 20, 30 km vraiment pour dépanner, mais ça sera pas confortable, clairement. Donc voilà un peu mon avis. C'est vraiment considéré pour 2 personnes. On va voir sur l'autoroute ce que ça donne en termes de consommation. Ici ça consomme quand même 6,6 litres. Je sais pas la personne comment elle roulait avec avant, mais même théoriquement avec ça on ne doit pas savoir faire beaucoup plus. Assez léger, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle accélère quand même assez bien. C'est pas... Enfin, je vous parle de ça évidemment en comparaison avec les 108, avec les Clio, avec la Picanto que j'ai testé, même la Yaris. Voilà, c'est pas non plus quand je dis que ça accélère bien, faut pas s'attendre à un véhicule ultra rapide. La position de conduite un peu surélevée, je trouve ça même à la limite, si on ne sait pas régler la hauteur des sièges, si je me tiens vraiment bien droit, ça me gêne un peu. Parce que je suis trop grand, ou c'est destiné peut-être à des personnes un peu plus petites. Parce que, clairement, je pense que si quelqu'un fait 1m90, 1m90 dans cette voiture-ci, ça va être compliqué quand même. Voilà, on va aller sur l'autoroute. On va voir ce que ça donne. On a une Clio 4 devant nous, je pense. C'est bien la route. On passe en 5e.
bruit, bon, on attend quand même un petit peu le vent, c'est pas super bien sonorisé. Et on doit pouvoir monter quand même sur l'autoroute à 120 sans trop de soucis. On fera à choisir ce modèle là ou la Sandero. Je vais aller tester la Sandero pour voir un peu plus tard, voir un peu ce que ça donne, parce que je la trouve quand même celle-ci peut-être un peu chère à l'achat, étant donné qu'elle tourne sur 13 000 €. On se dit si on rajoute 2 000 € de plus, ou même chez Sandero ils font une Access moins chère avec beaucoup plus d'espace. Donc je pense quand même le positionnement de Dacia là-dessus, ils ont été malins. Et j'avais vu une interview de Carlos Ghosn qui disait justement que c'était du low cost, mais que dans beaucoup de pays dans le monde c'était du milieu de gamme, tout dépendant de la configuration aussi. Je ne veux pas dire que c'est du luxe, hein, mais si on prend toutes les options, c'est quand même des véhicules bien équipés qui peuvent plaire dans des pays comme le Brésil, l'Inde et tout ça. Et on remarque aussi ici en Europe, en Belgique, les prix de la concurrence augmentent et c'est pas pour ça que les gens préfèrent être là-dessus. Donc après, la tenue de route est vraiment, elle est bien. J'avais une Twingo à l'époque, je crois que c'était les 2, les 3. On sentait un peu que le véhicule était un peu plus haut et qui tanguait dans les ronds-points et tout ça. Ici on ressent pas du tout ça. Voilà, mon petit tour va se terminer. Assez satisfait du moteur 65 là. SCE 65, je sais pas comment ça s'appelle chez nous. Pour moi il faut pas plus, c'est très bien. Ici dans une côte, elle donne tout ce qu'elle a. Assez satisfait. Donc petit récap, c'est une voiture de place quoi. En gros, le moteur assez content, le comportement assez content, équipement, bah voilà, USB, un port GSM intégré, assez malin je trouve d'avoir mis ça. La disponibilité des véhicules, ça c'est quand même un couac, parce que c'est pas avant mai-juin, d'ici juillet maintenant. Donc c'est quand même problématique, je trouve. Bon, il y a eu la pénurie des composants et tout ça, mais acheter un véhicule et l'avoir seulement dans 7 mois, voire 8 ou plus, c'est quand même assez long. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettez en commentaire ce que vous pensez. Et qui sait, la Twingo sera peut-être bientôt disponible à la location. Hop. Elle se gare assez facilement. Et voilà. Allez, ciao ciao, à plus.